Salut, c'est Camille Conquistador. On va parler de suite de prospecting et de comment envoyer des campagnes en automatisé dans prospecting. Donc, number one, je vais ouvrir mon prospecting. Au préalable, j'ai déjà envoyé des campagnes directement dans l'outil. Donc, vous allez retrouver vos campagnes ici. Boum, voilà. Ici, vous retrouvez donc l'ensemble des prospects que vous avez exportés. OK. Et à droite, vous allez avoir en fait tout simplement les différentes actions que vous pouvez réaliser envers les prospects qui sont dans le mini CRM. Donc, vous pouvez visiter leur profil, vous pouvez les suivre, vous pouvez donc les suivre, c'est s'abonner à eux, les demander en connexion si ce n'est pas déjà le cas, ou leur envoyer un message, ou avec la fonctionnalité scénario, faire une combinaison de toutes ces actions. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. C'est extrêmement puissant. La fonctionnalité scénario, c'est la base de tout sur la prospection LinkedIn avec prospecting. Et ici, donc, mes prospects, ils ont tous des petits indicateurs. Donc, ils seraient en rouge s'ils n'étaient pas connectés à moi. Là, je leur ai déjà envoyé un message et il a déjà répondu à ce que je lui avais envoyé. Donc, tout ça, c'est très bien. Ok. Si je vais sur voilà, Euskera par exemple, sur une campagne où j'ai pas encore ajouté tout le monde, on demande si je suis sur connexion, vous allez avoir tous les gens en rouge, voilà, qui demandent qu'à être ajoutés. Donc maintenant, si je veux suivre ou visiter un profil, je clique simplement une fois ici pour sélectionner les 100 premiers, ou 2 fois pour sélectionner la totalité, et je fais visiter les profils sélectionnés. C'est utile pour déclencher l'intérêt. Pareil que suivre. Ça permet de faire en sorte que le prospect sache que vous existiez et que vous avez un intérêt pour ce qu'il fait. Ensuite, demande de connexion. Demande de connexion. Vous pouvez ajouter une note et faire bonjour, machin. En cliquant sur prénom, ça l'appellera par son prénom, et rédiger votre message. La bonne pratique, c'est de jamais envoyer de demande de connexion avec du texte. Psychologiquement, ça bloque les gens, et donc statistiquement, j'ai fait plein de tests. Ce qui marche le mieux, c'est simplement d'envoyer une demande de connexion sans note. Donc vous sélectionnez simplement les prospects ici, et vous faites sauvegarder et envoyer sans note. Voilà. Et typiquement, dans LinkedIn, ça vous permettra, regardez, ça arrivera comme ça. Ça, c'est avec note. Voilà. C'est des gens qui m'écrivent. Et après, vous allez avoir des prospects qui n'ont pas envoyé de note. Bon, là j'en ai pas, mais ça arrive régulièrement. Derrière, une fois que vous êtes connecté à quelqu'un, vous pouvez lui envoyer des messages, mais pas avant. Donc, si vous êtes connecté à des prospects, c'est la même chose. Vous pouvez faire ajouter un message. Vous tapez bonjour machin en cliquant ici. Vous pouvez mettre des emojis, etc. Vous rédigez votre petit message. Vous cliquez là-haut et vous faites enregistrer et envoyer. Et c'est parti. Enfin, la fonctionnalité scénario, c'est de loin la fonctionnalité la plus intéressante et la plus puissante, puisque ça combine tout ça. Donc si je clique sur un nouveau scénario, boum, ici j'arrive dans en fait les différentes options d'automatisation possibles. Donc par exemple, si je prends Sherlock, je clique sur Sherlock. Ici, je vois que j'ai une demande de connexion qui part, et si la personne m'accepte, et bien finalement, à plus un jour qu'il m'a accepté, il recevra un message. Et s'il n'a pas répondu à plus tant de jours, il recevra un message de relance. Voilà, donc imaginons que c'est ça que je veux faire. Donc là, je me retrouve avec mon petit enchaînement d'actions. Je vais pouvoir cliquer directement, rédiger mon message ou de connexion ou valider sans note comme je l'ai dit. Donc là, je vais valider sans note. Derrière, je peux définir en cliquant ici sur... Vous voyez, je peux changer le nombre de jours directement. Pareil à toutes les étapes. Et là, je peux rédiger mon premier message d'accroche et mon message de relance.
Donc là, c'est vraiment top. Ça demande simplement la version avancée de LinkedIn. Donc quand je vais dans abonnement, c'est 24 euros par mois si vous prenez à l'année. Et franchement, vous allez le rentabiliser de fou. Donc voilà pour les campagnes et les scénarios. Donc une fois que vous avez lancé vos campagnes, que ce soit donc des demandes de connexion, des messages en solo ou visites, etc., ou même un enchaînement en version scénario, tout part dans la file d'attente qui est ici. Et en file d'attente, vous avez en fait du coup le robot qui est en train d'envoyer au fur et à mesure pour reproduire le comportement humain, pour ne pas se faire griller par LinkedIn, vos demandes de connexion, vos messages, etc. Et vous avez un quota. Par jour, vous ne pouvez pas envoyer une infinité de messages et de demandes de connexion. Donc ça se définit. Et, donc c'est affiché directement ici. Enfin, nous on est des scientifiques. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est aller regarder à chaque fois les résultats de nos campagnes. Donc par exemple, prospect webinar, si je fais... Voilà. Tout simplement, ici je vais pouvoir aller comparer mes différentes campagnes, faire des campagnes qui sont segmentées sur les mêmes prospects, mais avec des messages différents, des enchaînements de messages différents. Ça va me permettre en fait d'optimiser ma stratégie d'acquisition, tout simplement, et ma proposition de valeur. Et je vais donc beaucoup itérer, travailler mon copywriting. Ici en bas, c'est pareil. Vous pouvez regarder par jour ce qui s'est passé, par campagne, et regarder un peu comment les choses évoluent, comment les courbes évoluent. Donc voilà pour lancer votre première campagne de prospection LinkedIn avec Prospecting. Donc vous avez appris à scraper de différentes manières, à renvoyer les gens dans Prospecting, et donc vous êtes prêt pour envoyer vos premières campagnes Prospecting. Let's go! Tchuss!